Troisième et dernière partie de la grande émission avec l'histoire vraie de Jérôme. Aujourd'hui, on va partir à Foussay-Perret. Foussay-Perret, l'histoire vraie de vrai, à peine romancée de Camille. Je dois dire que c'est avec un peu d'émotion que je vais parler d'elle, parce que l'histoire, je l'ai pas vécue. Par contre, j'ai connu cette femme, et on dirait qu'elle est sortie d'un roman tant sa folie est grande, et un personnage hors du commun. Camille, ou plutôt Folle Camille. Folle Camille, folle Camille, folle Camille. Folle Camille, folle Camille, folle Camille. Ça, c'était la bande à Bonneau. Enfin, la bande à Mathieu Bonneau, les enfants du village, qui tournaient autour de sa maison, et puis qui la défiaient, toujours de loin, parce que, pour tout vous dire, la bande à Bonneau, ils avaient un peu peur de Camille. Camille la folle, elle ressemblait à une sorcière. C'est vrai qu'elle avait une drôle d'allure. C'était pas une femme méchante, hein. Genre un peu personnage un peu simplé du village, un peu les fous du village. Mais elle était bizarre. Elle était mon front ridé, buriné, la petite goutte au bout du nez qui veut pas tomber, comme une sorcière, quoi. Puis elle avait une bosse sur la tête. Alors elle cachait toujours cette bosse avec son casque bol jaune. Ça lui donnait une drôle d'allure. Elle le mettait tout le temps, même quand elle était pas sur sa mobilette. Une mobilette bleue motobécane. Tous les matins à 6h, elle partait sur sa mobilette. L'imper bleu sidéral qui vole au vent, le casque-bol, j'en ai parlé. Et puis, les matins d'hiver, comme elle avait peur de tomber en panne, à 6h du matin, elle cramponnait dans sa mâchoire une lampe de poche et elle traversait toute la forêt comme ça. Drôle d'allure, c'est pour ça qu'ils l'ont appelée la folle Camille. Sa maison, je m'arrête un peu sur sa maison parce que c'est hallucinant comme maison. Drôle de boui-boui, elle était conservatrice, elle jetait rien. Elle ne jetait rien, ses boîtes de conserve, les boîtes de lait, les boîtes de camembert, elle empilait tout. Et elle faisait des petites allées. Une petite allée qui allait à la cheminée, une petite allée qui allait au frigo. Un drôle de boui-boui, quoi. Mathieu, il est rentré la première fois chez Camille. Mathieu, il voulait pas y aller, puis c'est sa mère qui l'a forcé. Il avait des billets de tombola à vendre. Il a frappé, Camille a ouvert. Puis là, elle l'a invité à suivre une petite allée. Camille était en train de regarder la télévision. Tous les soirs, elle regarde son émission, son animateur préféré, Julien Lepers. Et là, elle a voulu que Mathieu soit témoin de la relation étroite et intime qu'elle liait avec cet animateur. Elle lui a dit, regarde, elle l'a installé, puis elle a pris la télécommande, puis elle a dit, regarde, c'est mon Julien à moi, puis regarde, je fais rougir Julien. Il a changé les couleurs de la télé. Et Mathieu, il s'est dit, mais elle est plus folle que je pensais. Donc, si bien qu'il est allé tout de suite à l'essentiel. Il a dit, voilà, je viens pour la tombola. Il a sorti de son cartable une petite peluche. Eh bien, c'est 10 francs. Il faut donner un prénom à la peluche. Et puis, si ton nom est tiré au sort à la kermesse dimanche, tu la gagnes. Ni une ni deux. Camille, elle a dit, il s'appellera Julien. Et le dimanche suivant, elle était à la kermesse. Elle a regardé les enfants chanter, danser. C'est le père de Mathieu, comme il était président des parents d'élèves, il a fait le tirage. La peluche s'appellera Julien. Camille s'est levée, elle a pris la peluche, mis dans ses bras. Et avant de sortir de la salle, elle a dit à Mathieu, tu passeras me voir samedi prochain, j'ai 2 mots à te dire. Depuis cette histoire de peluche, elle est devenue encore plus folle. Elle l'installe sur le porte-bagages de sa mobilette, elle lui parle comme un enfant, elle lui fait faire le tour du pays. Le samedi arrive... Mathieu n'avait pas très très envie de s'arrêter, et puis quand Camille elle l'a vu passer, elle a dit, dis donc Mathieu, j'ai un service à te demander. Est-ce que le samedi, une fois par mois, tu peux venir tondre ma pelouse? Bien sûr, je te donnerai de l'argent, 25 francs si ça te convient, mais c'est surtout que ça fera de la compagnie à mon petit Julien. Ma foi, c'était bien payé, il a accepté. Et c'est ainsi, un samedi par mois, Mathieu allait tondre la pelouse. Alors Julien, il était posé sur le bord de la fenêtre, il le regardait. Et de samedi en samedi, de mois en mois, il s'est habitué. Puis je dois dire qu'il y avait comme une relation d'amitié qui s'est tissée entre Camille et Mathieu. Et puis un jour, quelques années plus tard, elle lui a confié son secret, son don du ciel. C'est-à-dire qu'elle est allée chercher un carnet à spirale, un secret hallucinant, parce qu'elle prétendait faire des rêves où elle annonçait la mort, enfin elle voyait les personnages célèbres mourir dans ses rêves. Si bien qu'elle notait scrupuleusement le rêve, la date du rêve, et quelques jours après ou quelques mois plus tard, elle découpait l'article nécrologique dans le journal, puis elle faisait son album. Elle lui a montré la page de Pompidou, de Claude François, de Daniel Balavoine, puis des noms que Mathieu connaissait pas, et puis des gens qui sont pas encore morts. Elle avait prédit la mort de Marcel Amont, de Michel Sardou, de Mireille Mathieu. Mathieu, il a commencé à en parler de ces histoires de rêves prémonitoires. Dans le village, on en avait vaguement entendu parler. Les années passent, Mathieu devient étudiant, et quand il rentre le week-end chez ses parents, une fois par mois, il continue d'aller tondre la pelouse.
Et puis ce samedi-là, il a trouvé quelque chose de bizarre, quelque chose de pas normal. Quand il est arrivé chez Camille, de peluche, il n'y en avait pas. Il a frappé, personne n'a répondu, il a poussé la porte. Et là, Camille était allongée, les petites allées qui étaient complètement tombées par terre. Il a appelé les secours. Bon, l'histoire se termine mal parce que Camille, elle est morte d'une rupture d'anévrisme quelques jours plus tard. La famille, les proches, les cousins, les neveux sont venus nettoyer la maison. Bien sûr, ils ont retrouvé la petite peluche, puis ils ont retrouvé le carnet à spirale. Et dans ce cahier à spirale, les derniers mots, c'était le rêve qu'elle avait fait annonçant sa propre mort. Et les derniers mots étaient « Pensez à payer Mathieu pour la pelouse ». Moi, j'ai pas vu le carnet à spirale. Je ne sais pas si cette histoire est telle que me l'a raconté Mathieu, c'est réellement passé. En tout cas, ce que je peux affirmer, c'est que Camille, elle a existé. Toutes les histoires de petites allées, la mobilette, tout ça, c'est vrai. Moi, je l'ai vu et c'est vraiment, je trouvais un personnage trop extraordinaire. Extraordinaire, ouais.